Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 9h moins le quart sur Sud Radio. Vous avez la parole, évidemment, vous le savez, et tous discutent, tous les sujets, évidemment. On en parle avec Elisabeth Lévy, avec Alexis Poulain. Par exemple, Sainte-Soline, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il existe vraiment des éco-terroristes en France? C'est Gérald Darmanin qui a lancé cette petite observation, cette réflexion. Vous nous dites oui ou non, ou vous n'avez pas votre avis. Et puis, est-ce que vous faites confiance aussi à Elon Musk pour faire de Twitter un espace de liberté d'expression? Vous pouvez commenter et puis nous appeler 0826 300 300. C'est Jean-Pierre de Marseille qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Patrick. Bonjour Jean-Pierre. Sur justement cette existence ou pas d'éco-terroristes en France, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'à l'évidence, ça existe. Je vois ça même comme une résurgence des groupes armés gauchistes qu'on a vus dans les années 70-80, comme la bande Abadère en Allemagne, ou comme les Brigades Rouges en Italie, ou même comme Action Directe en France. Et on est déjà dans l'intimidation physique. Je rappelle qu'il y a des bouchers qui se sont fait agresser, et je rappelle qu'aujourd'hui, la cible principale, ce sont les policiers. Mais demain, ça peut tout à fait devenir n'importe quelle personne qui circule dans une grosse voiture, qui peut se faire agresser parce que on sera des gros pollueurs. Il y a toutes les pratiques, je dirais, d'une idéologie écologiste extrémiste, plus des actes de violence et un non-respect des décisions prises par les autorités publiques. Voilà, en l'occurrence, à Sainte-Soline, toutes les autorisations sont données, tous les recours sont épuisés. Et puis, on a quand même des gens qui agressent des policiers, qui occupent le terrain et qui veulent créer une nouvelle guerre d'occupation. Voilà. Merci Jean-Pierre. Vous pouvez rester avec nous, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy. Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement d'accord avec Jean-Pierre et je commence à en avoir assez, si vous voulez, d'entendre des gens qui très souvent détestent qualifier le terrorisme islamique, nous expliquer que maintenant, il n'y a que celui-là. Donc, évidemment, si vous voulez, de la même façon, moi j'ai déjà parlé de terreur. Alors, je vous rappelle qu'il y a un rapport terroriste, ça vient de la terreur d'abord. Moi j'ai déjà parlé de terreur féministe. Il ne m'a pas échappé que les féministes n'avaient pas de goulag. Si vous voulez, elles ne prononcent que des peines de mort sociale. Donc on a le droit d'employer les mots dans plusieurs sauces. En plus, il y a deux éléments qui, à mon avis, d'ailleurs pas qu'à mon avis, caractérisent le terrorisme. C'est l'idéologie, le fanatisme, si vous voulez, et la violence. C'est la violence politique en somme. Donc, oui, d'ailleurs, je rappelle tout de même que Gérald Darmanin n'a pas parlé d'écoterrorisme à propos de tous ces manifestants. Il a parlé d'une quarantaine de manifestants, d'une cinquantaine de manifestants fichés S par ailleurs. Donc, il ne les met pas tous dans le même sac. En l'occurrence, il a raison, même s'il faut faire une distinction entre le terme politique qu'on emploie et la qualification juridique, puisque apparemment, le PNAT refuse de se saisir, ce que je trouve un peu étrange. Mais enfin, le PNAT est plutôt réticent à se saisir en général. Quand il y a des attaques au couteau, ils mettent souvent très longtemps. Redites de qui il s'agit, hein? Le parquet, pardon, je vous prie de m'excuser, Patrick. Le parquet national antiterroriste. Oui, voilà, c'est ça. Alexis Poulain, on entendait, vous l'avez peut-être entendu dans Hashtag On en parle et la revue de presse avec Frédéric Brunel, une jeune fille expliquait c'est un combat parce que toutes les avancées se sont faites à travers en fait un certain nombre de combats. Elle parlait du vote des femmes et puis d'autres en l'occurrence. Est-ce que vous comprenez, vous? Oui, c'est Camille Etienne qui parlait de la radicalité nécessaire dans tous les combats politiques. Et elle a raison. Il y a toujours eu des franges radicales dans tous les combats politiques, c'est certain. Là où c'est différent sur l'écologie, c'est qu'on a un combat extrêmement évanescent. C'est-à-dire que là, on a des gens qui se battent soit pour des projets concrets, les bassines, des zones à défendre, et puis il y a ce combat pour la planète, qui est vraiment, alors là, quelque chose de non palpable, quelque chose qui fait que l'action devient là vraiment quelque chose qui se met dans le temps long et qu'on ne comprend pas. Si on parle de terrorisme pour des actes qui sont des actes soit d'agit-prop, soit de vandalisme, tout simplement, ça va beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça sans doute que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin emploie ce terme, simplement pour faire un buzz et dire attention, nous sommes la loi, eux sont le désordre. Mais globalement, si ça... Est-ce que vous trouvez qu'ils sont l'ordre, cher Alexis? À l'abri. Non, attendez, Elisabeth, attendez. Si envoyer de la sauce tomate sur des tableaux, c'est du
terrorisme, ça me va. Hein, on est vraiment à l'abri. On n'est pas encore avec des gens qui arrivent avec des kalachnikovs dans des opéras pour tuer tout le monde, pour dire attention, il faut sauver la planète. Donc heureusement que moi j'appellerais ça plutôt de l'agite-propre. Et c'est une radicalité de visibilité. Je disais dans mon édito tout à l'heure que je pense qu'elle n'est pas utile parce que finalement elle est contre-productive. Beaucoup de gens trouvent ça choquant, débile, inutile, et ceux qui le font, eux, pensent faire quelque chose d'impressionnant parce qu'on va en parler, on va parler du sujet climat. Mais le sujet climat, ça fait 50 ans qu'on en parle, on va encore avoir une réunion du COP qui arrive, le GIEC a fait ses rapports, et c'est les politiques qui ne font rien. Et pour interpeller les politiques... Qui ne font rien ? Il faut s'impliquer dans des partis. Bon, ils font semblant, mais en fait... Globalement, c'est de l'improvisation. Personne ne sait quoi faire. Vous avez d'un côté, ah oui, il faut arrêter de rouler à 130 sur l'autoroute, et de l'autre côté, on va importer du GNL et du gaz de schiste depuis les États-Unis avec des énormes bateaux et du charbon d'Australie et d'Afrique du Sud pour ouvrir nos centrales à charbon. C'est débile. Là encore, comment on peut croire une seconde au message écolo du gouvernement? Restons sur le terrorisme 2 secondes. Oui, excusez-moi. D'abord, il peut y avoir du terrorisme et de la violence symbolique. Et pour moi, je considère que quand on jette de la soupe sur un chef-d'œuvre de l'art occidental, c'est une violence symbolique insupportable. Par ailleurs, les gens qui contestent le terme terroriste traitent les autres de fascistes toute la journée. Si vous voulez, alors c'est drôle, on a le droit d'employer le mot fasciste à propos de gens qui ne font de mal à personne, qui n'emploient jamais la violence et qui respectent le résultat des élections, mais on peut pas employer le mot terroriste à propos de gens qui, eux, emploient la violence. Parce qu'en fait, vous parlez de radicalité pour noyer le poisson, cher Alexis. La question est celle de la violence. D'accord? Et elle peut être symbolique, elle peut, un jour, ça va déraper. À Sainte-Soline, excusez-moi, il y a eu combien de gendarmes blessés? Par ailleurs, vous avez vu les... Non, mais écoutez, et vous ne répondez pas quand on vous dit que, effectivement, on emploie les mots dans différents sens. Donc vous, maintenant, tout d'un coup, il y a une pureté. Le terrorisme, c'est que les kalachnikovs. Eh bien non. D'ailleurs, vous regardez dans le dictionnaire, on peut parfaitement en parler. Et juste un mot, l'idée que personne ne fait rien pour la planète, si vous voulez, avec tout l'ensemble de mesures avec lesquelles, si vous voulez, par lesquelles nous sommes contraints depuis quelques années, me semble tout de même assez injuste. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en arrêtant des bagnoles au Pont de Sèvres qu'on va améliorer le sort de la planète. Qu'ils aillent manifester en Chine s'ils le veulent vraiment. Mais on est d'accord, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que cette radicalité-là, ces actions violentes... Mais pourquoi vous dites pas violence? Elles n'ont finalement un impact que négatif, y compris pour ces militants-là. Mais pourquoi vous dites pas violence? Quand on attaque des flics, c'est pas de la violence? Attendez, Elisabeth. Ça, c'est de la violence, mais là, je parle de délinquance et je parle d'autre chose. C'est pas du terrorisme. Il y a toujours eu des Black Blocs en manifestation. On n'a jamais traité les Black Blocs de terroristes. Ils sont fichés S, c'est des radicaux, c'est des éléments radicaux, mais là, on parle d'actes de délinquance. Eh ben, on a tort. C'est autre chose. Il faut nommer les choses. Et puis pareil, quand on attaque un tableau avec de la sauce tomate, c'est pas comme quand on fait exploser des bouddhas centenaires comme l'ont fait les talibans. Donc c'est très différent. Et encore une fois, moi je suis pas d'accord avec cette façon de faire et je trouve qu'elle est contre-productive. Et il devrait y avoir une réflexion vis-à-vis de ces militants climat qui, à mon avis, ne comprennent pas trop ce qu'ils font. Parce que on en parle, mais on en parle tout le temps. Et au final, on ne sait même plus de quoi on parle. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que d'un côté, dire oui, il faut faire des trucs, il faut arrêter de consommer, il faut machin. Mais soit vous êtes sérieux et vous êtes anticapitaliste, et dans ce cas-là, c'est une révolution prolétarienne mondiale que vous voulez. Mais là encore, il faudra produire pour nourrir les gens. Comment on va faire? Et il y a des questions qui se posent. Soit vous n'êtes pas sérieux et vous arrêtez, faites autre chose, occupez-vous le dimanche, mais arrêtez d'aller jeter de la sauce tomate sur des chefs-d'œuvre. Sur le terme, il y a Vincent qui dit pourquoi inventer des nouveaux mots quand certains existent déjà? Il dit ça s'appelle des casseurs. Notamment. Délinquants. Délinquants. Alors, est-ce qu'on peut les qualifier de délinquants alors que ce sont des activistes militants? Elisabeth Lévy. D'abord, mais je réponds juste sur un point, c'est que ce mot n'est pas du tout nouveau, écoterrorisme. Il est employé par le FBI pour des mouvances radicales, complètement frappadingues également, et qui ne sont pas nées simplement il y a 1 an ou 2, hein. Si vous voulez, des cinglés de l'écologie, ça fait un peu longtemps qu'on en a, donc c'est pas un mot nouveau. Et on peut bien sûr dire délinquant, mais moi, terroriste, dans délinquant, il n'y a pas forcément d'idéologie. Il n'y a pas forcément de fanatisme. Ouais, alors que là, il y a de l'idéologie. En tout cas, il y a une idéologie politique, quoi. Clairement. Oui, clairement.
Oui. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais oui, ça existe. Encore une fois, on parle d'une frange minoritaire, de même pas 10% de militants. Ah bah oui, bien sûr. Ceux qui passent à l'action, c'est encore moins. Et c'est eux qui sont visibles et qui font qu'après, un Yannick Jadot qui milite lui aussi pour des causes écolos depuis des années se retrouve à se faire insulter dans ses manifs. Yannick Jadot et Greenpeace, vous vous souvenez, il a mené des actions, quoi. Il était représentant, bien sûr. Bien sûr. Donc Oui, mais c'était plutôt des actions d'agite-propre, justement. Voilà. C'était des actions à la SOS Racisme ou à la génération identitaire, c'est-à-dire qui ne faisait pas de violence. Alors il y a eu Greenpeace, il y a eu Greenpeace, d'accord. Il y a eu des actions violentes, mais je pense pas que Yannick Jadot ait participé à des actions violentes. D'abord. Donc si vous voulez, et encore une fois, Alexis, Gérald Darmanin n'a pas dit que tous les manifestants de Sainte-Soline étaient des éco-terroristes. Il a parlé de 40 personnes. Oui, c'est ça. C'est une minorité agissante. Merci, mais il y en a d'autres probablement derrière d'autres actions qui ont été menées ces derniers mois en France. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci à tous les deux. Merci à Jean-Pierre aussi qui avait mis une bonne pièce dans la machine comme il le fallait, évidemment, pour qu'il y ait un bon débat. Merci à vous. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826. Avec qui on aurait pu parler de l'OM. Parce que Jean-Pierre est de Marseille, je crois. Je sais pas s'il est supporter de... Jean-Pierre ? Oui. Bah ouais, non mais Elisabeth Lévy là, pas sympa. C'est violent. Non, mais je suis triste. Vous savez, moi je suis quelqu'un de lucide. Hein. L'OM fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. On n'a pas l'argent du Qatar. On n'est pas soutenu par un État. C'est pas faux. On n'est pas en mesure d'avoir 300 millions de dettes sur 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Non mais là c'est bête quand même hier soir. C'est quand même bête parce que d'avoir bien joué, c'est dommage quoi. De bien jouer, on joue bien et on gagne pas. Donc c'est le sport. C'est le sport, bien sûr. Merci. Il va y avoir du sport dans un instant chez Valérie Expert. Est-ce que vous me permettez de faire une incise sur Elon Musk Alors, mais rapidement parce qu'on va être en retard et je vais me faire taper sur les doigts. Respecter la liberté d'expression à condition que ça lui rapporte. C'est tout. Oui, d'accord. Non, mais il y en a beaucoup qui le disent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Merci Jean-Pierre. Vous pouvez continuer d'appeler chez Valérie Expert dans un instant, chez André Berkoff à la mi-journée et puis Jean-Jacques Bourdin juste avant. Il est 8h57 sur Sud Radio.